L'homme évolué. De nos jours, il n'est pas rare d'entendre parler de croissance personnelle, de niveau de conscience, de supramental ou tout autre qualificatif pour parler d'une conscience évolutive. On retrouve ce langage surtout en milieu ésotérique, au sein de nombreuses écoles de pensée à partir desquelles les adeptes partagent une seule et même doctrine, celle enseignée par leur gourou, leur maître spirituel. Alors, on parle ici d'une conscience collective, d'un esprit de groupe ou d'une mentalité de suiveur. En fait, il n'existe pas réellement de soi-disant maître à penser qui soit extérieur à nous-mêmes. L'image qu'on pourrait se faire d'un maître serait celle de celui qui passe et qui n'impose rien à personne. Il a de plus cette faculté de l'oubli de soi car il possède une sagesse qui lui indique le moment où il doit s'effacer pour que l'autre puisse se réaliser pleinement. Le maître, donc, c'est celui qui passe et qui laisse derrière lui un sillon. Un sillon dans lequel nous pouvons déposer notre propre semence, c'est-à-dire les éléments créateurs de notre conscience. Et c'est à nous, par la suite, de veiller à ce que les fruits de cette semence évoluent jusqu'à maturité. Le véritable maître, c'est vous. L'évolution réelle de la pensée ou de la conscience n'est pas un phénomène collectif, elle est le propre de chaque individu. La pensée évolutive est libre de toute institution académique, de toute école de pensée collective. C'est pourquoi la personne évoluée n'adhère à aucun des groupes spirituels qui prônent une doctrine ou prétendent connaître la vérité absolue. Au contraire, elle sait qu'il n'existe pas de science infuse et que tout savoir est relatif. Par ailleurs, la personne en cours d'évolution doit cependant puiser ses propres convictions personnelles ou certains aspects de la réalité à l'intérieur d'elle-même par intuition. C'est-à-dire qu'elle en reçoit la révélation à partir de ses sentiments, ses connaissances et son vécu. En communication avec ses semblables, la personne évoluée réussit toujours à s'ajuster au niveau intellectuel de son interlocuteur. Mais elle ne va pas dépenser son énergie avec des argumentations inutiles. Elle entretient surtout une communication rigoureuse qui tend vers une plus grande ouverture d'esprit. De plus, elle n'essaie jamais d'abaisser l'autre. Elle va plutôt chercher à cerner le niveau de pensée de celui ou celle avec qui elle communique. Elle va aussi vérifier la capacité d'assimilation des données chez l'autre. Et, si celui-ci démontre un esprit ouvert, elle va l'enrichir par de nouvelles approches, tout en le laissant libre de ses interprétations. Tout comme on ne peut faire d'omelette sans devoir casser des œufs, on ne peut conscientiser sans devoir brasser ou éveiller les consciences. L'évolution de la pensée profonde et rationnelle est l'apanage des forts. Car, après avoir baigné dans le confort de ses illusions une grande partie de sa vie, il est tout à fait normal pour un esprit faible que le réveil soit brutal lorsqu'il ouvre l'œil sur la réalité des choses. La pensée rationnelle est une voie difficile, et une métamorphose radicale est nécessaire à son évolution. Une métamorphose radicale parce que l'évolution de la pensée humaine ne peut se faire sans brisure, sans cassure. En effet, pour que cet état de conscience survienne, l'homme ou la femme en voie d'évolution doit nécessairement rompre les chaînes de ses croyances irrationnelles et assumer à vif la dure réalité de l'existence. Mais pour plusieurs, abandonner leurs illusions pour faire face au réel est une expérience quasi insupportable. Cette métamorphose de la pensée risque de provoquer un déséquilibre psychologique profond. Alors, esprit fragile, prière de vous en abstenir. Contrairement à la croyance populaire, l'évolution de la pensée humaine ne se retrouve pas dans la complexité des phénomènes, ni ne transpire à travers une doctrine teintée de religiosité ou de spiritualité. Tous les tenants du supramental, du discours ésotérique ou toute autre prétention de l'ère du Verseau et de sciences occultes ne peuvent réellement évoluer puisqu'ils n'ont même pas réussi à casser les chaînes de leurs croyances traditionnelles. Pour évoluer, une pensée se doit au départ d'être libre, de s'être affranchie de toute croyance idéologique rédigée en absolu, en dogme. Pour accéder à une vision claire du monde dans lequel nous évoluons, il faut enlever les voiles qui obstruent cette vision. Et ces voiles, ce sont justement ces croyances irrationnelles qui nous ont été inculquées depuis notre très jeune âge. Même si on en change le vocabulaire, une doctrine demeurera toujours et à jamais une sclérose de la pensée. Comment une pensée peut-elle évoluer si elle est coulée dans un creuset ? En général, les gens préfèrent la sécurité de leurs illusions et sont pris de vertige lorsqu'on tente d'apporter quelques points de réflexion sur un thème particulier. Ils ont surtout une peur bleue de se remettre en question, et le confort des idées préconçues les empêche d'arracher leurs œillères,
de briser les chaînes qui les rendent prisonniers de leurs croyances. On préfère tourner en rond autour de sa doctrine, à la manière des poissons rouges dans leur bocal. Une conscience en évolution ne peut connaître cette sclérose de la pensée, pas plus qu'elle ne peut revenir en arrière. C'est aussi la voie la plus difficile à emprunter, comme je l'ai déjà dit, car malgré les incomparables délices intellectuelles que procure un esprit évolué, la solitude qu'il engendre ne pourra jamais lui être dissociée. Tout au long de son cheminement évolutif, un être d'évolution est pratiquement condamné à ne communiquer qu'avec lui-même, car c'est le prix à payer pour une pensée libre et autonome. La personne évoluée qui développe ses connaissances et qui accède à un savoir purement rationnel se retrouve parfois extrêmement seule. Lorsqu'elle sent la nécessité d'entretenir des propos quelque peu significatifs, son entourage la ramène bien souvent à ne parler que de la pluie et du beau temps. On tourne radicalement le dos à celui ou celle qui voudrait nous tenir un discours de haute voltige, à savoir le discours philosophique analytique. Donc, avec la plupart des gens de son milieu, il ou elle aura toujours le loisir de spéculer sur le temps qu'il fera demain. Vous vous rappelez sans doute cette belle chanson du petit homme qui savait parler aux autres hommes, et lorsqu'il voyait un mur trop haut, il fonçait dessus comme un taureau, et le mur dégringolait. Alors, tout comme ce petit homme, n'ayons pas peur d'aller plus loin, plus haut. N'ayons pas peur de prendre conscience des vraies choses et de nous assumer à travers elles avec sérénité. L'évolution de la pensée humaine ne peut se faire qu'à partir d'une vision claire et bien ajustée à nos perceptions actuelles du monde et des choses. Les époques changent, les phénomènes évoluent, et la pensée humaine doit aussi pouvoir suivre ce grand mouvement universel.